Bonjour ou bonsoir, j'avais envie de parler un peu d'amour sur la chaîne, parce qu'au final, c'est quand même une grande dimension de la vie. On a tous besoin d'un certain degré d'amour, d'une certaine qualité d'amour, et nous avons besoin aussi d'aimer, bien évidemment. Ça passe par les deux élans. Et bien évidemment, il y a l'amour au sens psychologique, cette dimension dans laquelle on aime psychologiquement en essayant d'agir pour le bonheur de l'autre, un peu par névrose pour vouloir conserver l'attachement relationnel avec l'autre. Mais j'aimerais pouvoir parler d'un amour plus spirituel dont a parlé Olivier Manitara. Alors, je sais pas, je dis qu'il a parlé d'un amour spirituel. Donc, Olivier Manitara, c'est le prophète de la religion essénienne, et il a parlé d'un amour et d'une charité qui sont différentes de l'amour et de la charité classique que nous avons les uns pour les autres. Nous avons tous un certain degré d'amour les uns pour les autres, ça fait partie de notre dimension naturelle, de notre qualité naturelle d'être humain. Mais Olivier Manitara parlait d'un autre degré d'amour, qui était plus de l'ordre de ce qu'il appelait l'amour de la mère ou l'amour du père, qui est un amour plus, comment dire, plus de l'ordre de quelque chose de beau et qui nous dépasse et qui était au-delà du désir personnel. C'est-à-dire qu'au final, j'ai le sentiment que nous avons tous collectivement besoin d'accomplir ce degré de qualité d'amour personnel qui nous permet de non plus aimer égoïstement pour être aimé, mais d'aimer authentiquement pour accomplir quelque chose de beau, quelque chose qui nous permet d'authentiquement vivre heureux avec les autres. Bien évidemment, c'est une sensibilité. Vous voyez, c'est la beauté de l'ordre de l'acte désintéressé quelque part. Les cheveux sont un peu en... C'est la beauté de l'acte désintéressé quelque part. On a un peu perdu collectivement, je trouve, cette beauté de l'acte désintéressé, même s'il y en a qui l'ont encore. Et c'est dommage. C'est peut-être aussi que c'est appelé à être remplacé par d'autres vertus et d'autres qualités, hein. Moi, je pense que c'est possible que l'avenir nous réserve développements d'autres développements de qualité et de vertu. Ça fait pas, simplement partie de la vie. Que parfois des choses partent et d'autres choses arrivent. Donc on peut espérer tout à fait que de nouvelles choses arrivent pour le meilleur. On pourra bien évidemment s'inspirer du passé aussi. Comment conclure J'ai pas l'impression que c'est le moment de conclure. Euh, Comment atteindre cet amour plus spirituel? C'est très complexe parce qu'il faut savoir que notre cœur a tendance parfois à, à, moi, je sais que mon cœur est blessé par la vie. Euh, je l'ai probablement laissé se blesser lui-même par ma faute en quelque sorte. Mais on va dire que ça se soigne petit à petit. Le cœur, c'est cette capacité, c'est cette partie de nous qui vit à la fois pour soi et pour l'autre. Cette partie de nous qui a des valeurs, cette partie de nous qui est sensible au destin de l'autre, parce qu'elle se rend compte, parce qu'il ou elle se rend compte qu'il est impliqué par rapport à l'autre et qu'il a une vie par rapport à l'autre. Moi, c'est comme ça que j'interprète le cœur, en tout cas. C'est une dimension peut-être inférieure du cœur, il y a une dimension plus supérieure, mais on va dire que on va se limiter déjà à cette dimension-là pour la vidéo. Donc oui, c'est important de se réussir à se connecter à son cœur pour en quelque sorte vivre collectivement quelque chose qui est vrai. Parce que si on n'est pas connecté à notre cœur, alors on ne peut pas pleinement vivre notre vie avec les autres. La vie avec les autres passe par le cœur. C'est-à-dire qu'il y a cette dimension déjà sur le plan le plus basique, de voir qu'on est important les uns pour les autres et de réussir à exprimer ça, à exprimer cette dimension de la sensibilité que nous avons pour les autres, de ce désir de vivre avec une place dans le cœur des autres, de jouer quelque chose de beau pour les autres et pour soi, pour son propre désir, mais aussi pour le désir des autres. Là, je suis très dans la névrose, je ne suis pas dans l'amour spirituel qu'avait dit Olivier Manitara. Donc, pour aller dans quelque chose de plus spirituel, on pourrait tout à fait dire que l'amour peut devenir comme une voie de libération de l'être.
C'est-à-dire qu'il y a comme cette qualité d'amour que nous pouvons entretenir, cette qualité d'amour que nous travaillons pour agir pour que les autres soient heureux, pour que nous soyons heureux nous aussi, et qui nous permet ainsi de vivre au mieux avec les autres autour de nous. C'est pas toujours évident parce que malheureusement la vie en collectivité fait que nous sommes traversés parfois par des émotions qui sont très complexes à gérer. Moi-même, moi en premier, hein, moi en premier, je suis le premier qui est traversé par tous ces états émotionnels et qui a du mal à les gérer. À tel point que parfois c'est dur, hein, c'est très dur. Moi, je sais que mon cœur est un peu endurci, un peu malade, un peu refermé et tout, endolori. C'est très complexe quand on est arrivé à un degré de fermeture du cœur de le réouvrir. Simplement parce que simplement parce que nous avons tous comme un corps de souffrance, comme disait je ne sais plus quel maître, et que ce corps de souffrance tend à nous faire fermer notre cœur. Mais il est important de pouvoir rester sur ce lieu de vie dans lequel on exprime notre ressenti de cœur, ce ressenti donc de la vie partagée avec l'autre. Cette dimension de, par exemple, moi je suis heureux de partager cette chaîne avec vous. Bon, le terme partagé n'est pas très bien choisi, parce que je sais que j'ai quand même une belle communauté, même si j'ai eu des histoires, mais bon, il faut savoir que les histoires, on se la tire quelque part, donc je n'en veux pas tellement que ça. Euh, je suis heureux de partager cette chaîne avec vous, et j'espère qu'on nous pourra avancer au mieux collectivement. Si vous pouviez me mettre un commentaire pour m'aider sur mon chemin de libération du cœur, ça pourrait m'aider. Moi, comme ça, j'ai déjà donné une perle de développement pour vous. Il faut savoir que le cœur, on l'a déjà pendant l'enfance, mais c'est vraiment aux environs, c'est vraiment dans la vingtaine qu'il se développe vraiment, ou qu'il ne se développe pas aussi, c'est possible aussi. Là, ça fait partie des pathologies alors de la vingtaine, on va dire. Moi, je traverse un peu cette pathologie-là, même si j'ai quand même un cœur, hein, faut pas croire, on a tous un cœur. Même les entités les plus malades, les plus sombres, les plus tristes ont un cœur. On a tous un cœur à partager avec l'univers. Simplement, il faut le faire rayonner, il faut réussir à le nourrir, ce cœur, il faut réussir à lui laisser vibrer. Et c'est cette dimension de vibrer pour le monde, de vibrer pour le monde, afin d'apporter de la vie collective, car c'est le cœur qui vivifie vraiment dans notre dimension sur Terre. C'est le cœur, c'est vrai, hein, on se rend compte dans les relations humaines, ceux qui ont un cœur authentique, eh ben, ils ont une vie authentique, alors que ceux qui n'ont pas un cœur authentique, un peu comme moi, eh ben, ils ont une vie moins authentique. Donc c'est important de réussir à rester connecté au cœur. Donc voilà pour ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Merci.